Salut tout le monde, c'est National Antenne pour Micro Télibre. Aujourd'hui, nous parlerons du conflit entre Anthony Daniel et Corey Holcomb. Regarde, tout d'abord, je vais faire une description rapide sur les deux profils de ces individus. Tout d'abord, nous avons Anthony Daniel. Lui, Anthony Daniel, il est du genre républicain. Il est du genre que, malgré les obstacles, on peut y arriver. Que le racisme systémique ne devrait pas être un problème pour que les personnes de couleur ou de personnes multi-ethniques puissent avoir des postes importants dans la société. Lui, lui est très républicain, comme je dis, il est très rouge, il est pro-Trump, tout ce qui est républicain, il est très pro-républicain, J.D. Vance, il appuyait intensément la logique de Charlie Kirk. En fait, quand lui, dans un sens, là, Anthony Daniel, on voit qu'il est noir, mais la façon qu'il parle, s'il serait blanc, t'aurais dit que ce mec-là, il est un suprémaciste blanc. Vous voyez un peu le genre, c'est le profil de Anthony Daniel. Il est très, très, très... les finances, c'est dans le sens que il est vraiment comme enlever les immigrants, retourner-les dans leur pays, ça vaut pas la peine, c'est patriotique, c'est Anthony Daniel. Je pense que vous avez assez sur le profil. De l'autre côté, on a le comédien de Chicago, Corey Holcomb. Lui, je dirais pas, il est complètement à l'opposé d'Anthony Daniel, mais il est déjà très objectif à l'idéologie d'Anthony Daniel. Contrairement à lui, Corey Holcomb, lui est plutôt... Les Noirs ont la vie dure, que la drogue a été installée dans les ghettos pour empêcher les Noirs d'évoluer dans la société. Le racisme systémique existe. Les Noirs ont moins d'accès au travail, ils ont moins d'accès à des revenus, ils ont moins d'accès à des postes importants dans la société. Les Noirs doivent toujours se contenter des types job-in. Et même à ça, les Noirs se font déjà... très méprisés par la société dans le sens que même dans les petits jobbing, leurs superviseurs, c'est des personnes de notre race, puis ils les oppressent déjà fortement. Qu'il n'y a pas de job pour les Noirs. Les Noirs sont très suspects, ils sont très insultés. Aussi, lui, c'est plutôt... Corey Holcomb, il est très pour la victimisation envers la race noire contre les Noirs, envers les Noirs. Corey Holcomb, son idéologie aussi, c'est pas pour rien que beaucoup de mères noires sont monoparentales parce que les hommes noirs qu'ils ont en ce moment, c'est souvent des junkies, ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui ont ils n'ont pas eu beaucoup de chance dans la vie où la société leur accorde pas une chance. Alors à cause de ça, c'est juste ce genre de titres-là qu'ils peuvent avoir. Alors, puis c'est du monde qui sont pas sérieux. Alors c'est pour ça qu'il dit qu'il y a beaucoup d'enfants noirs qui ont été élevés par des mères monoparentales. So, lui est vraiment, si tu écoutes Corey Holcomb, il est très démocrate. Et puis c'est pour une des raisons pourquoi il va dire que les démocrates sont très pro dans le sens de l'avortement, ou Kamala Harris qui disait que elle voulait donner accès aux femmes noires, aux femmes en général qui ont besoin d'être avortées, que ça soit plus facile pour eux, justement, pour pas qu'ils tombent avec plusieurs géniteurs différents, puis qu'ils arrivent pas à subvenir aux besoins de leur enfant, justement liés à leurs options. Vous voyez un peu l'idéologie, c'est deux personnes, je vous dis, c'est deux personnes différentes. Regardez, le conflit, il démarre de même. Corey Holcomb invite Anthony Daniel dans son show, puis là, il partage l'idéologie. C'est censé être un débat. J'aurais voulu que le débat s'entame, honnêtement. Parce que là, ils sont restés coincés juste avancés, ok? Là, ils arrivent, ils se parlent un peu, puis là, Corey Holcomb, il partage ses idées, puis le tout dans les vidéos. Et puis... Là, Anthony Daniel, lui, partage ses idées. Non, on peut réussir, ça part pas, on peut y arriver. Là, Corey Holcomb, il dit, mais toi, il faut t'arrêter de embrasser les fesses des hommes blancs. Mais je vous dis ça poliment, c'est pas le terme qui est utilisé, mais
vu que je suis de raison YouTube, il faut que je me censure. Alors, je vais dire ça poliment, puis ayez un peu d'inspiration en traduisant ce qu'ils veulent vraiment dire. Que Welcome dit en temps dernier que arrête d'embrasser les fesses des hommes blancs et puis rends-toi à l'éventualité que beaucoup de personnes de notre culture, de la culture noire, ils y arrivent pas. Ils y arrivent pas. OK? Là, Anton Daniel répond, mais non, ben, c'est toi, après lui, non, Corey Golcom dit à Anton Daniel, puis toi, ce que tu fais, c'est facile, parce que toi, tu essaies de prendre le côté des gens, de l'oppresseur, puis tu dis, non, c'est normal que vous soyez de même. Ce que tu fais, c'est facile, parce que tu reçois beaucoup d'argent de ces oppresseurs. Puis lui, Anton Daniel répond, toi, arrête de faire des fellations à la culture noire, parce que ce que tu fais, c'est facile aussi, parce que tu sais que t'es un genre de pasteur qui, dans le sens que tu prêches la misère, puis tu sais que beaucoup de monde vont être envoûtés par le discours misérable que tu fais. Puis là, Corey Holcomb est fâché parce qu'il a entendu le mot qui suce, tu sais, le SMD, là, tu veux dire, le Sokma, tu sais, le SMD. Sur là, Corey Holcomb, il se met devant Anton Daniel, il dit, oh, mais attends, mais il n'y a pas de fellation qui se fait, il n'y a pas de SMD. Non, répète qu'il approche la chaise se place, puis là, les gars, bref, ils sont nez à nez. Là, Corey Holcomb demande à Anton Daniel de le répéter, que malheureusement, Anton Daniel, il n'a pas répété le mot, il a dit, tu sais, qu'est-ce que je veux dire, puis tout. Là, ça vient, les singeries commencent. La singerie commence là. Toutes sortes de singeries là. Là, les gars, ils parlent, ça fait répète ce que tu vas me dire, puis tout. Là, ils disent non, je vais pas répéter, puis tout. Mais si tu veux, tu as vraiment un vrai problème, on va aller à l'extérieur. Là, Anton Daniel, il dit, ok, on va aller à l'extérieur. Là, Corey Holcomb dit, en fait, quand on n'ira pas à l'extérieur, on va essayer de régler ça. Mais ça, en tout cas, c'est décevant parce qu'ils n'ont jamais pu résumer le débat qu'ils étaient censés faire. Bref, moi j'ai trouvé comment, ce que j'ai vu à première vue, j'ai dit, ok, Corey Holcomb essaie clairement d'intimider Anton Daniel. Mais Anton Daniel, je dois admettre qu'il ne s'est pas laissé faire. Il a dit, ok, on va à l'extérieur. En fait, quand ils n'ont pas pu aller à l'extérieur. Mais durant le reste de l'entrevue, j'écoutais, il parle un peu, puis là, Corey Holcomb laisse supposer que Anton Daniel est venu avec une autre femme derrière. Il est accompagné d'une femme dans le studio. Et puis que Corey Holcomb, il dit qu'il refuse que la femme s'affiche dans la caméra durant qu'elle se met entre eux durant l'entrevue, parce que l'entrevue, c'était vraiment entre ces deux-là. Là, Corey est comme, ok, il laisse sous-entendre ça, mais là, Anton est comme, ok, mais pourquoi tu mentionnes la femme en tant que telle? C'est parce que Corey Holcomb a juste mentionné la femme qui l'accompagnait par hasard. Il n'y avait rien qui, durant le reste de l'entrevue, il n'y avait rien qui nécessitait qu'il mentionne la femme. Juste, mis à part le provoquer. Mais Anton Daniel, c'est pas faire, il garde son calme, il dit, ouais, mais tu sais, oui, c'est une amie, puis tout. Après, ça continue. Là, ensuite, Corey Holcomb, il laisse sous-entendre qu'Anton Daniel, il va aller, ben, tu veux qu'on aille à l'extérieur, mais t'as des gardes du corps ici avec toi. Là, Anton Daniel le répond, mais toi aussi, t'as du monde avec toi. Là, Corey le répond, mais non, ça, ce monde-là, c'est mes proches, c'est mes protégés, on fait affaire, c'est mes business partners, on est ensemble. Parce qu'il y avait aussi la jeune demoiselle qui était avec lui, puis un autre homme qui était avec Corey Holcomb dans le studio. Ben, je vous demande, cet homme est très corpulent, il est très grand. Bref, ils se sont chicanés. L'entrevue n'a jamais pu se terminer cordialement. Corey Holcomb, Anton Daniel est juste parti. Il a dit, ok, ça suffit, c'est trop pour lui. Il est parti. Ils se sont pognés, puis il est parti. Là, après, ça fait le tour, ça devient viral. Anton Daniel, il fait une tournée de entrevue après entrevue. Le monde lui pose des questions. Hey, comment ça s'est passé avec Corey? Puis comment tu t'es senti? Là, Anton Daniel lui dit, Corey Holcomb, c'est une chatte. C'est vraiment une chatte. Il est pas tough comme ça. Mais Anton Daniel, il talk tough durant la tournée. Il talk tough pour dire que moi, j'étais prêt à aller à l'extérieur, mais quand j'ai remarqué que c'est une chatte, puis il voulait juste essayer de m'intimider, puis je me suis pas laissé intimider.
Alors, il voulait jouer à l'agresseur avec moi, mais je ne suis pas laissé intimider. J'ai gardé la même énergie. Ben, il a fait ça pendant plusieurs entrevues, juste après, parce que le moment est devenu viral. Juste après le moment viral, là, il a continué, il a fait une tournée, puis je l'écoutais, je dis, oh, ok, c'est vrai, je suis d'accord avec lui, il s'est pas laissé faire, c'est vrai, je l'accorde, il s'est pas laissé faire. Là, après, les singeries continuent encore. Ben là, ça allait dans un truc, là, ça a dépassé les bornes. Corey Holcomb fait une vidéo avec Antoine Daniel. Elle fait une vidéo sur Antoine Daniel à partir de son studio. Et puis il dit, hey, Antoine Daniel, comme en résumé, justement la vidéo, là, je vous dis c'est quoi le contenu. Il disait, en résumé rapide, il disait, ouais, j'ai vu, t'as fait ta tournée avec plusieurs pour dire que j'ai talk tough, comme si j'ai back down, puis j'étais pas sérieux, je l'ai vu ton entrevue. Juste te dire qu'en passant, on va parler de ta fille. Oh my gosh. Là, j'ai fait, oh shit. J'ai dit, oh my gosh. Il a commencé à parler de la fille d'Antoine Daniel, toutes sortes d'insultes. Je ne peux pas mettre la vidéo là. Vous n'avez qu'à voir sur Corocom. C'est déplaisant, c'est malaisant. Il a mis une photo de la fille d'Antoine Daniel sur la vidéo. Il dit que ta fille est vraiment... Je veux dire ça poliment, que c'est pas une belle fille, puis que elle aura beaucoup de difficultés dans l'avenir à cause de son apparence, parce qu'elle te ressemble trop, que ta fille ressemble quasiment à un autre comédien, à un homme, puis... Ah, j'ai pas le goût de répéter, c'est vrai, je me sentais vraiment mal, même parce que c'est quand même une petite fille, là, genre, à l'école, là, genre, c'est... Je trouvais que c'était bad la part de Corey. Quand il a fini de parler de sa fille, là, il attaque sa femme. En passant, j'ai vu que ta femme... Puis là, la femme, je tiens à préciser, la fille avec qui que Anton Daniel était accompagné au studio de Corey Holcomb n'était pas sa femme. C'était une autre fille que Anton dit que c'est mon ami. Mais là, Corey Holcomb parle de sa femme à Anton Daniel parce que Anton Daniel est marié. Puis il dit... Il publie une vidéo de sa femme où ce que sa femme dit que dans la vidéo, Corey il partage une vidéo de sa femme où ce que sa femme dit que Anton Daniel est un homme sensible, il manque d'assurance, il est très fragile, c'est facile de toucher à son ego. Mais il dit ça. Là, Corey reprend la parole, il dit... Anton Daniel, là, c'est un square, c'est une chatte, il va rien faire. C'est pas un tough. Tu mérites un vrai homme avec toi. Tu sais, tu viens de Détroit, alors, il y a souvent des vrais hommes à Détroit, ça ne dérange pas. Sors, rencontre ces hommes-là, puis si ces hommes-là doivent venir te chercher, demande-leur qu'ils viennent te chercher chez vous, devant chez toi, parce que Anton Daniel, même si qui est chez vous, il va rien faire. Provocation totale de sa femme. C'est comme ça qu'il parle à sa femme. Là, à la fin, Corey Holcomb lui dit, regarde, Anton, je suis vraiment disrespect, là. Je suis vraiment allé loin. J'arrive pas à croire que je suis allé loin à ce point-là, genre. Mais, vu que tu es déjà venu la première fois au studio, tu peux revenir. Tu peux revenir parce que là, je suis allé loin, j'ai dépassé les bornes. J'ai parlé de ta fille, j'ai parlé de ta femme. Là, tu fais ta tournée mondiale pour dire comme si tu étais un tough, tu étais un super gangster, tu n'avais pas peur. Mais là, vu que j'ai dépassé les bornes, il faut que tu reviennes au studio, puis donne-moi une correction. Il faut que tu me punisses, là. Puis, j'ai dépassé les bornes, il faut que tu viennes me punir. Puis là, j'étais comme, mais oui, là, j'écoutais la vidéo avec Corey, j'ai dit, Corey, c'est vrai, t'es allé loin, man. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il rentre, puis là, c'est quoi? Il faut qu'il se pointe dans ton studio, puis qu'il commet l'irréparable, puis là, il a gâché la vie pour de vrai. Il a vraiment gâché la vie de sa fille, puis de sa femme, parce qu'il sera plus là, il sera sûrement en prison. Il faut qu'il fasse ça, là. Il faut qu'il crash out totalement, là. C'est ça que Corey lui demande carrément de faire. Viens crash out. Mais Anton Daniel, il refait une vidéo par la suite pour repliquer à la vidéo de Corey. Anton Daniel reprend en disant... Corey, t'es vraiment allé loin. Là, ma fille, elle pleure à l'école, elle est au bureau du directeur. Elle pleure, elle n'arrive pas de continuer la journée. Probablement, elle ne va pas continuer la journée. Je trouve ça vraiment bas de ta part de parler de ma fille et de ma femme.
Et là, maintenant, je sais pas quoi faire. Ben, par contre, je sais que j'aurais pas le choix de faire affaire avec des avocats pour savoir, c'est quoi, la santé mentale de ma fille, à quel point ça a été affecté par tes paroles blessantes, destructrices envers l'ego, surtout d'une jeune fille de même. Elle n'est pas encore adulte. Elle n'est pas encore adulte. C'est une ado, là. Puis, là, il a répondu, on t'a dit, il pourrait facilement chercher 1 million de dollars pour tout ce qu'il vient de faire. En tout cas, ça s'arrête à partir d'ici. Puis il y a eu aussi par rapport la femme que Anton Daniel, j'ai fait mes recherches, qui a accompagné Anton Daniel au studio de Corey. Elle s'appelle Mia. C'est une jeune, c'est une future femme aussi qui rentre dans la sphère républicaine. Elle a les mêmes idéologies que Anton Daniel. Elle aussi, elle est une femme mariée également. Alors, tu sais, Corey comme laissait sous-entendre aussi dans la vidéo que comme si que Anton Daniel serait en train de tromper sa femme. Là, je suis comme, man, bro, là t'es en train de... Tu laisses sous-entendre que Anton Daniel trompe sa femme parce qu'il est venu à ton studio avec une autre femme. Genre, c'est complètement... On dirait qu'il cherche vraiment à provoquer le gars au maximum, genre. Je pense qu'il a lancé tous les insultes qu'il pouvait du livre envers lui. En tout cas. Moi, ce que je dirais, guys, c'est que j'ai regardé le truc, je me dis, moi, je trouvais ça... C'est juste, je trouve dommage qu'ils n'ont pas pu aller au débat. Ça aurait été un débat, je trouve que ça aurait été un débat divertissant, ça aurait été vraiment important. Je sais, avoir des idéologies complètement différentes, j'aurais eu un plaisir à regarder. Peut-être on aurait appris. Les débats, des fois, on apprend souvent des choses à partir des débats. Mais bon, je voudrais avoir votre opinion, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, c'est tout pour moi. C'était Nelson à l'antenne pour Micro Télé. Prenez soin de vous, man. Peace.